Bonjour et bienvenue encore. Moi, c'est Trésor Kasereka, votre coach en matière touristique. Dans cette vidéo, nous allons parler des routes de la RDC. Parce que le but, c'est de vous aider à quitter la situation de 2 dollars par jour à 10 dollars par jour. Ce n'est pas facile, mais ensemble, nous devons nous aider les uns les autres pour que nous puissions sortir de la situation. Si vous avez suivi mes vidéos précédentes, je vous ai dit que nous devons nous concentrer sur ce que nous maîtrisons, pas nous concentrer sur des choses que nous ne maîtrisons pas. Parce que c'est le constat que j'ai fait. Nous parlons sur les minéraux, mais dans ces domaines, on ne peut pas s'en sortir parce que la technologie s'est développée de façon que pour les rattraper, c'est un peu difficile, mais nous devons nous concentrer sur ce que nous pouvons maîtriser et qui dépend de nous. C'est pourquoi aujourd'hui, nous allons vous parler des routes de la RDC. Comme je vous ai dit, beaucoup de touristes me disent qu'ils veulent venir visiter la RDC, faire des vidéos, mais nous avons des petits problèmes d'organisation. C'est pourquoi nous devons essayer ensemble, moi avec vous, à voir comment nous pouvons apporter la solution pour que dans les jours à venir, que nous puissions être une destination touristique. C'est pourquoi nous allons parler des routes de la RDC. Les routes, nous allons commencer par la route transafricaine nord-sud. Ici, nous avons Bangassou, c'est en RCA. Nous avons Bondo, nous avons Buta, nous avons Kisangani. À partir de Kisangani, vous pouvez passer à Nyanya, vous arrivez à Beni, vous passez par Butembo, vous arrivez à Lubero, vous arrivez à Goma, vous arrivez à Bukavu, vous arrivez à Uvira, vous arrivez à Fizi, vous arrivez à Kalemi, vous arrivez à Mitwaba, vous arrivez à Lubumbashi, à Likasi, vous arrivez à Lubumbashi, vous arrivez à Kasumbalesa ou à Ndolo, vous pouvez continuer en Zambie jusqu'à Mozambique et Cape Town. Mais aussi à partir de Bangassou, vous pouvez monter jusqu'en Alexandrie. Nous allons nous concentrer sur notre route de la RDC. Et à part cela, nous avons une variante. Nous avons la route de Buta, Kisangani. Vous pouvez passer par Ubundu. Vous arrivez à Kindu. À partir de Ubundu, vous pouvez passer à Walikale. Vous allez arriver au Nord Kivu. Vous arrivez à Lubao. Vous arrivez à Kamina. Vous arrivez à Likasi. Vous arrivez à Lubumbashi, Kasumbalesa. Et ce sont des grandes routes que si nous les développons, si nous marchons, si nous travaillons dans des principes, ces routes peuvent transformer les provinces qui sont tout autour. Parce que nous avons plus de 7 provinces qui sont traversées par ces routes. Et si une fois nous respectons les règles routières, cette population qui est tout autour va quitter de la pauvreté de 2 dollars par jour à 10 dollars par jour sans recourir aux aides internationales, sans nous emprunter, sans demander de crédit. Parce que j'ai appelé la jeunesse de 1990 de ne pas prendre de crédit international. Parce que ce que nous avons constaté, beaucoup de gens font prendre des crédits pour le bien de la communauté. Mais une fois qu'ils ont des crédits, ces crédits sont gérés d'une façon privée. Nous allons changer le paradigme. Nous allons nous concentrer
sur notre force, sur ce qui peut nous aider à sortir des dettes internationales pour que nous puissions avoir des vraies richesses. Et comme je vous ai expliqué ces routes, nous allons voir ces routes en détail. Nous allons voir ces routes en détail. Les routes nord-sud. La route Bangassou-Buta, c'est 404 km. La route Buta-Kisangani, c'est 335 km. La route Kisangani-Niania, c'est 338 km. La route Niania-Mambasa, c'est 195 km. La route Mambasa-Beni, c'est 147. La route Beni-Goma, c'est 380. La route Goma-Bukavu, c'est 208. Au total, c'est 2007 km. Ici, c'est la moitié. Donc, vous quittez au nord pour arriver au sud. Vous arrivez à Bukavu, c'est la moitié. Si vous quittez Bukavu, Uvira, c'est 142. Uvira, Kalemi, c'est 391 km. Kalemi, Manono, c'est 481. Manono, Likasi, c'est 515. Likasi, Lubumbashi, c'est 143 km. Lubumbashi, Sakanya, c'est 224 km. Sakanya, Dolo, c'est 35 km. Au total, c'est 408 km. C'est vrai, ça c'est un grand potentiel que nous avons, que nous devons développer. Ça c'est un grand potentiel que nous devons développer. Mais il y a un Irlandais qui a fait l'observation. Il a parcouru plus de 1000 km. Il a quitté Kinshasa pour aller à Chikapa. Et en cours de route, il a trouvé plus de 35 barrières. Et chaque barrière, il y a les gens de la DGM, les gens de l'ANER, les gens de la police routière et des péages routes. Tous ces gens, ils voulaient lui demander quelque chose. Ils disaient, Maï, donne-nous à boire. Mais finalement, il disait que moi, je ne suis pas une banque pour vous donner de l'argent. Vous travaillez, on va vous payer. Donc, d'après ce que j'ai vu dans cette vidéo, donc il y a quelque chose que nous devons changer de notre côté. Si nous voulons avoir de l'argent, nous avons une part importante. J'aimerais, ici je vais poser la question, j'ai besoin de vos réponses. Des gens qui fréquentent Bangassou-Buta, parce que nous avons 404 km, de me dire il y a combien de barrières et combien on fait payer sur ces barrières, mais aussi de voir comment on peut améliorer. Est-ce que la route est praticable? Parce qu'on ne peut pas avoir de l'argent si la route n'est pas praticable. C'est la même chose des gens qui fréquentent Buta Kisangani, Niania Mambasa, Beni Goma, Goma Bukavu, Bangassou Bukavu, Uvira Kalemi, Kalemi Manono, Likasi Lubumbashi, Sankanya Ndolo. J'aimerais que vous puissiez mettre quelque chose à commentaire par rapport à la route. Est-ce qu'elle est praticable? Est-ce que la façon dont les prestataires se comportent, est-ce que ça honore notre pays? Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous dans nos prochaines vidéos.